côté, tu me descends. Non, tu me dépasses pas. Non, tu arrives sans me faire danser à l'extérieur. Elle descend ici. Elle va descendre. Il faut pousser. Voilà. Hey. Oui, la madre. Non, il y avait ça pour moi, il me fait ça. Non, il y avait ça, il me fait ça. C'est là, au piquet à la madre, c'est de l'autre côté. Voilà ta position là-bas. Voilà la madre, tu restes à côté là-bas. Madre à côté, et puis on décale. Élément, on développe. Ça attrape. Trappe. Tenez. Ouais, petit passage. Non, mais Non, c'est là où il doit venir. Non, mon pinot quoi. Et là-bas, dans la brousse là, ça bouge vous. Coupez. Elle vient la petite là, elle vient non.
Alors, il est monté derrière toi. Attends, modèle derrière toi. Mais tu roules doucement en fait. Ok. Très doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement, sans rien tomber. Je vais tomber. Voilà, il y a un autre.
Rachel Debris Grassou. Et c'est la guerre Nimba. On salue pas. Il y a deux d'abord. Il y a un autre d'abord à même temps. On ne peut pas voir d'abord le micro de Nyamame. Le Nyamame l'a dit qu'il y a ou que bon, ou le téléphone. Madame la marraine, on prend un bain de poule. Saluer ses parents. On l'applaudit très fort. À côté de ce tenant, il veut que ça gagne pas le tenant. Voilà. C'est ton rôle, c'est ici. Un moment d'abord. Mais si tu les bats comme ça fait bizarre. Voilà. Un match de travail du vieux.
maman de Nyamanoua. Ayo, 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 ayo. Bien, merci. Merci, prenez place. Prenez place.
Madame la marraine, elle me dit qu'elle me charge de vous dire que ça va vous seul qu'elle fait prendre une photo, pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc nous devons suivre les exigences de l'emmener. Parce que Afrique, vous ne croyez pas à son existence. Et donc, vous dire là vraiment de prendre photo avec sa petite fille. On applaudit très fort, on applaudit la mémé, on applaudit la mémé, on applaudit la mémé. Parce que avoir 130 ans pour 5 jours, c'est une grâce. C'est une grâce. Voilà, elle va esquisser quelque part de danse. Merci Didier, merci bien. Voilà, elle décide de respirer encore parce que c'est le morceau qu'elle attendait. Merci Didier. Mets le son, mets le son. Le son, mets le son. Merci. La chanson est dimanche. Abaissez-vous, abaissez-vous s'il vous plaît. Voilà. On applaudit très fort la bébé. On applaudit la bébé. Voilà. On va faire un temps. On s'applaudit depuis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est dans le petit village même que c'est la plus jolie femme de gare. Elle va prendre une photo avec sa fille. Merci beaucoup. On va l'installer si elle veut bien. Il s'agit de Maman Loué. On va l'applaudir. Maman Loué, il faut revenir, on va faire de gros efforts pour qu'on puisse s'écouter. D'une unité de transformation de manioc. Il est essentiel d'indiquer que le choix des Dobinois se justifie par sa position géographique. Ce village est situé non loin d'un axe bitumé reliant plusieurs cités. Nul ne doute que cette cérémonie intéresse au plus haut point l'ensemble des femmes de la sous-préfecture de Niakoutouwa. En effet, depuis plusieurs décennies, elles s'adonnent à la culture du manioc, mais sont constamment confrontées à l'épineux problème de commercialisation de cette denrée périssable. Ne pouvant être conservé plus de 3 jours après avoir été déterré, le manioc doit être immédiatement vendu. Or, la sous-préfecture de Niakoutouwa est très distante de la région du sud où se produit
ce produit se commercialise plus aisément. D'où l'importance capitale de l'usine de transformation qui nous permettra d'écouler les produits dérivés plus conservables. Mieux avec e-agriculture, nous avons compris qu'il est même possible de vendre le produit le manioc avant de le produire. Pour cette opportunité remarquable, il me revient de congratuler et remercier vivement M. Dano Henry, ex-coordonnateur de e-agriculture, et son équipe qui m'ont accordé le privilège de prendre une part active à la bonne sensibilisation relative à l'utilisation des outils informatiques dans la vente anticipée de manioc. Au cours de la tournée de formation, la visite de quelques usines m'aura permis de prendre nettement conscience de la transformation rapide du manioc. Plutôt que de laisser ce produit se déterrer cette denrée dans les champs ou de la brader à vil prix, il est avantageux de la traiter afin d'obtenir des aliments de consommation courantes telles que l'attiqué et le gari. Il y a également la farine, les poussettes, le gari, l'amidon, sans omettre l'essence dont la fabrication s'obtient également par les peaux de manioc combinés avec d'autres produits naturels. Dès lors, il s'agit avec la prochaine usine de réaliser le grand rêve des femmes de Niaboudouba. Madame la marraine, si l'on en juge par la qualité et le rang des personnalités ici présentes, vos fioles restent persuadés que ce rêve se réalisera. Très certainement, car à l'évidence, vous avez su frapper aux portes les plus crédibles et toucher aux âmes les plus sensibles à leurs préoccupations majeures du moment. Aussi, Madame la marraine, sommes-nous convaincus qu'à cette même période de l'année prochaine, nous nous retrouverons ici encore pour l'inauguration de l'usine projetée. Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre, au-delà de la demande de l'usine de transformation du manioc, les femmes de toute la communauté du canton Guébié vous prient de transmettre au chef du gouvernement et à travers lui à Monsieur le Président de la République leurs deux doléances spécifiques. Primo, le bitume complet des pistes d'accès dans tous les villages de la sous-préfecture. Un tel acte les soulagerait grandement parce qu'il faciliterait le transport de leurs produits vivriers. Actuellement, l'état lamentable de ces pistes leur fait subir un véritable calvaire. Secondo, la construction d'un château d'eau dans chaque village du canton Guébié pour alléger les travaux domestiques des femmes. En terminant, veuillez, Monsieur le représentant du Premier ministre, faire parvenir au chef du gouvernement et bien entendu au plus haut magistrat du pays nos souhaits ardents d'excellente santé et de longévité. Vive l'entente et la concorde entre les femmes de Niaboudouba, vive l'usine de transformation de Dodouba, vive l'émergence de la sous-préfecture de Niaboudouba. Merci à tous de votre aimable attention. Et puis au président de la République, comme le représentant du Premier ministre est là, c'est sûr que ça va arriver là-bas. Donc elle a demandé un bitume pour que tout le canton Guébié, voilà, soit servi. Et puis un château d'eau, l'eau source de vie. Monsieur le représentant du Premier ministre, patron du gouvernement, patron de la cérémonie, monsieur le représentant
de M. Lassine Ouattara, dit l'ASPR, conseiller du président de la République, président de la cérémonie, M. Ibrahim Bakayoko, représentant M. Bamba Simon, coordonnateur de l'Union européenne pour la Côte d'Ivoire, invité spécial. Les présidents des coopératives des 7 villages guébiers, chers amis de la presse, chers parents, chers amis, je voudrais avant tout propos dire un grand merci à chacun de vous pour votre présence qualitative et quantitative. C'est-à-dire vous êtes des invités de qualité et en quantité. Vous êtes venus nombreux. Voilà. Vous n'imaginez pas l'immense joie qui m'anime cet après-midi en me tenant devant vous, ici à Dodougnoa, dans le canton Guébié, dont je suis aussi issu, terre de mes ancêtres. Je suis d'autant plus heureuse parce que la raison qui nous rassemble cet après-midi est très noble. Elle est noble quand il s'agit de célébrer le fruit du labeur de nos mamans du canton Guébié, mais particulièrement de Dodougnoa. Et je voudrais profiter de cette tribune pour dire infiniment merci au Premier ministre pour avoir accepté spontanément d'associer son image à cette fête de l'excellence qui consacre une année de travail bien accompli par nos mamans de la sous-préfecture de Niambo-Dougnoa. En tant du Premier ministre, dites au Premier ministre, son Excellence, Monsieur Ahmed Bakayoko, mon grand frère, que les femmes du canton Guébié et de la sous-préfecture de Niambo-Dougnoa lui disent ayo kaka. À travers le Premier ministre, je voudrais dire également un grand merci au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui a donné sa caution à cette belle fête. Je voudrais également dire merci à M. Lassine Ouattara, dit l'ASPR. L'ASPR parce que c'est l'homme du président aussi. Voilà. Conseiller technique du président de la République pour avoir accepté de présider cette cérémonie. Monsieur le représentant de M. l'ASPR, veuillez transmettre toutes nos gratitudes à votre mandat. Monsieur Ibrahim Bakayoko, transmettez à notre illustre invité spécial également notre infinie gratitude. Car en acceptant de donner la caution de l'Union européenne à notre manifestation sous bénédiction, ainsi d'un accompagnement sans faille pour la suite de nos projets. Je voudrais saisir cette tribune pour préciser qu'en acceptant spontanément d'être la marraine de cette cérémonie, c'est une façon pour moi d'encourager nos mamans de la sous-préfecture de Niambo-Dougnoa qui ont décidé de s'approprier la politique d'autonomisation de la femme et du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et à travers elle, encourager aussi les femmes des autres villages à suivre ce bel exemple. Explication. Je salue mes mamans de Olibri-Bourg. Je salue mes mamans de Tipa Tipa, mes parents de Logobia, du Bamo, de Serio, et je leur dis que la prochaine fois, on ira fêter chez elles. À ce stade de mes propos, je voudrais dire à mes parents que mes amis qui m'accompagnent et moi mes amis de Gagnoa et moi avons créé notre ONG pour les aider à sortir de la précarité. Nous œuvrons donc pour le développement de nos villages et nous sommes prêts à taper à toutes les portes pour aller chercher le développement, pour l'emmener chez nous. Voilà. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant de l'Union européenne, chères autorités, mes parents me chargent de vous dire que nos villages ont besoin de développement. Nous avons un problème crucial de route. Pourtant, notre zone est une zone de grande production de cacao, de café et de VA. Nous avons besoin d'eau potable, nous avons besoin de centres de santé, d'écoles, d'ambulances, etc. En tout cas, nos besoins sont énormes. Aidez-nous, public, que nous avons besoin de développement.
honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre présence massive. Merci. Alors, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ça, c'était le discours officiel. Merci, maman. Le discours entre nous, c'est le bâillement. Parce que moi, je parle le français terre à terre. Donc, moi, j'ai accepté, je vous dis, j'ai accepté de parrainer cette manifestation, cette fête-là, parce que c'est un cas particulier. Nos mamans ont travaillé, c'est-à-dire elles se sont organisées en coopérative, elles-mêmes. Elles ont produit elles-mêmes, elles ont commercialisé elles-mêmes et elles ont gagné de l'argent elles-mêmes, sans être accompagnées. C'est cela, être autonome. L'autonomisation de la femme, c'est à cela que le gouvernement tend. Donc, moi, quand elles m'ont sollicité, je n'ai même pas hésité. Pas parce que je suis riche, hein, je vous dis en même temps. Ici, là, il y a des gens qui m'ont vu naître, bébé, tout ça. Demandez à mes parents d'Olibribo et de Logobia. J'ai accepté parce que je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager. Et puis, il faut que les autres villages prennent l'exemple sur elles. Il faut que les autres coopératives des mamans des autres villages prennent exemple sur elles pour qu'elles aussi, elles s'autonomisent, qu'elles se prennent en charge. Maintenant, nous, notre rôle dans notre ONG, c'est de les accompagner. Mais comment on peut les accompagner? Nous ne sommes pas riches, comme je vous ai dit, mais on est allé à l'école. Donc, on connaît les structures étatiques, c'est-à-dire les structures de l'État qui peuvent les accompagner. On connaît les structures même sur le plan européen, dans l'Union européenne, qui est représentée ici, dont les responsables vont vous parler. Il y a des financements là-bas, il y a des accompagnements. Il faut juste savoir. L'avantage que moi j'ai, c'est de savoir qu'ici, il y a possibilité d'avoir une aide ou bien une subvention. Donc, moi, je m'engage avec mon ONG à vous accompagner si vous voulez travailler. Parce que c'est le fruit de leur labeur qu'on célèbre ici. Moi, je ne suis pas pour que chaque fois on tende la main. Quand tu travailles, que tu gagnes de l'argent, tu es fier de gagner cet argent. Mais quand on a un gouvernement comme celui que nous avons, qui est prêt à accompagner la femme, qui est prêt à nous aider, à nous émanciper, à nous rendre autonomes, il faut profiter. Il faut vraiment profiter. Donc mes amis là vont vous entretenir, vont vous dire ce à quoi on peut avoir droit. Comment ils peuvent nous suivre. Pourquoi? Parce que quand une maman, elle est autonome financièrement, c'est l'enfant qui est bien. Et même le mari aussi qui est à l'aise. Parce que ça fait un poids de moins. Et même le mari même là, quand toi-même tu sais te prendre en charge, il ne t'appelle pas, hey, donne-moi de l'eau. Il te regarde et puis dit, ma chérie, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Il dit, mon amour. Mais parce qu'il y a le respect, quoi. Il ne te voit pas en ça fait rien. Moi, on ne peut pas me voir en ça fait rien. Parce que moi, je sais me prendre en charge. Et moi, je connais mes mamans. Il faut juste un petit coup de pouce. C'est juste, vous avez juste besoin de ça. Et notre ONG, on est là pour ça. On va aller frapper à toutes les portes où il y a des petites subventions, les aides, pour que les gens viennent nous aider. Tout le reste, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut seulement se prendre en charge. Moi, je suis venue là, je suis très contente. Vous avez mis des tissages. J'ai vu, il y en a qui ont mis des cils, il y en a qui ont mis des tatouages. Vous êtes sapées, vous êtes belles. Mais c'est parce que vous êtes capables. Vous êtes des femmes capables. Donc, c'est ça que nous, on encourage. Et puis après, une femme qui est financièrement à l'aise, elle aide son mari, elle aide son enfant, elle n'a pas besoin d'attendre que... Donc, je vous encourage, tous les autres villages qui sont venus ici, j'encourage toutes les mamans de ces villages à s'organiser. Si vous ne pouvez pas, l'ONG est là, moi j'ai mon siège là, mon collaborateur est là, il va vous montrer comment ça se fait. Et puis nous, on va vous accompagner. On va vous dire, si tu vas à la COPEC, voilà ce à quoi tu as droit. Si tu vas à l'Union européenne, voilà ce à quoi tu as droit. Si tu vas au secrétariat d'État à l'autonomisation de la femme, voilà ce à quoi tu as droit. Si tu vas même à l'agence de développement français, voilà ce à quoi tu as droit. Donc moi, c'est ça ma mission. Je suis allée taper à leur porte. J'ai même poussé la porte.
J'ai poussé là-bas. Je leur ai dit, venez. Je leur ai dit, venez, vous allez voir. Moi, chez moi, là-bas, là, il y a des gens capables. Donc, moi, je ne veux pas avoir honte. Hein. Aujourd'hui, on fête ici. Mais demain, là, l'année prochaine, je voudrais qu'on fête ailleurs. Et que ce soit aussi beau. Bon, il a plu, mais moi, je trouve que c'est une bénédiction. Parce que Dieu que vous avez invoqué, là, on n'invoque pas son nom en vain. Dieu fait chaque chose en son temps. Et la pluie, ce n'est pas mauvais. La pluie lave ce qui est malsain. Donc, vous n'êtes pas parti, c'est divin. Vous aurez pu fuir pour partir. Mais c'est l'Esprit de Dieu que vous avez invoqué là, qui vous a maintenu là. C'est la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi. La foi, c'est ça qui a fait que vous êtes restés. Vous êtes restés, vous n'avez pas eu tort. Vous n'allez pas être surpris. Tous les groupes de femmes qui sont venus ici, on a prévu des petits cadeaux pour vous. Vous allez repartir avec les bras pas très chargés, mais quand même un peu. Voilà. Voilà. Ça va? Ça va. Vous avez entendu la marraine, hein? D'accord. Nul besoin de faire un résumé encore. Les papas, vous avez entendu la marraine, hein? Elle a dit, ce qu'elle a dit, elle a bien dit, non? Elle a bien chanté, elle a chanté fort. D'accord. Là, vous êtes contents, hein? Les jeunes filles, là, moi, je profite pour vous dire, hein, il faut suivre le modèle des mamans. Il faut suivre le modèle des mamans. Fossile, crayon, joli thé, là, ça n'attrape plus garçon. C'est autonomisation. Quand tu travailles là, et puis toi-même, tu peux te faire belle. Quand il s'en va et puis il revient, sa femme a changé. Elle est toujours belle. Elle ne vieillit pas là. Il t'aime. Ça peut aller. Femme qui dit, chérie, j'ai dit, tu vois ma tête est sale, il faut me donner l'argent, aller me coiffer. Les hommes n'aiment plus ça. Merci. Les mamans veulent... Ah, d'accord. Maintenant, la marraine, les mamans disent qu'elles sont contentes. Donc, je vous prie d'applaudir, d'ovationner. Applaudissez votre enfant, les mamans. Je vous parle. Allô, allô. Allô. Allô.